Place maintenant à votre séquence histoire. Ils sont afro-descendants mais ne vivent pas sur le continent. Les Quilombos du Brésil continuent de faire vivre un héritage singulier. Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors pour commencer, une information capitale et assez inattendue. Le Brésil accueille la première communauté africaine hors du continent. Oui, et il s'en flatte. Depuis l'arrivée au pouvoir de Lula en 2000, le Brésil a densifié ses relations avec l'Afrique, et pas seulement avec l'Afrique lusophone, et il se flatte d'être le deuxième pays africain après le Nigeria, car sur les 200 millions de Brésiliens, les dernières statistiques montrent que 56 ont du sang africain et se sentent africains. Donc il y a une Afrique d'outre-mer, et le Brésil en est le socle, et il s'en flatte. À quoi remontent les premiers pas des Quilombos au Brésil ? Alors, les Quilombos, c'est un mot de la langue bantoue qui veut dire refuge. Ce sont des républiques d'esclaves libres qui se sont constituées au Brésil contre les esclavagistes. Elles ont commencé, après la découverte du Brésil en 1500, la moitié des esclaves qui étaient transportés d'Afrique arrivaient au Brésil. Pourquoi? Parce que l'industrie sucrière demandait beaucoup de main-d'œuvre. L'Europe ne produisait pas de sucre, l'importait d'Amérique. Donc le Brésil était le plus vorace en consommation, si je puis dire, d'esclaves. Mais le travail était tellement acharné, et contrairement à ce qu'on pense, les esclaves n'étaient pas une masse informe qu'on pouvait faire saigner n'importe comment. Eh bien, il y a eu petit à petit des évasions d'esclaves qui allaient dans la jungle soit mourir de solitude, soit constituer de véritables républiques libertaires. Et la plus grande, c'est le Quilombo, on les appelait Quilombo. Le plus grand a été constitué au début du XVIIe siècle, au nord du Brésil, dans l'état de Pernambouc. Et il s'est donné ce merveilleux nom que je trouve très émouvant, Palmares, qui veut dire palmarès, dans le sens noble pour le valoriser. Cette république d'esclaves libres a atteint jusqu'à 30 000 habitants. Et justement, comment ils sont arrivés finalement à créer un État dans l'État ? C'est à cause du nombre d'esclaves qui arrivaient à s'évader. Et donc, ils ont créé un appel d'air. Non seulement tous les esclaves africains qui s'évadaient rejoignaient Palmarès, mais aussi des déserteurs blancs, des colons, des soldats, mais aussi des juifs et des musulmans qui avaient été convertis catholiques de force et qu'on avait amenés au Brésil, s'y réfugiaient. C'était devenu de véritables républiques libertaires. Et elles ont, en plus, dépassé les cultures de l'esclavage qui étaient seulement des cultures sucrières. Ils plantaient, comme en Afrique, ils ont recréé à l'Afrique. D'ailleurs, à un moment donné, Palmarès s'appelait la Nouvelle Angola. Ils cultivaient du manioc, du mil. Ils ont recréé une véritable vie africaine avec ses traditions. Et ce palmarès a duré presque un siècle. Il a fallu que l'armée portugaise mobilise 120 000 hommes. Et d'après les historiens, c'est le plus grand corps expéditionnaire qui ait jamais été constitué dans l'Amérique à l'époque. Et Zumbi, le chef de Palmarès, n'est tombé que par une trahison. C'est-à-dire les Portugais lui avaient promis que s'il se rendait, il aurait la vie sauve. Il ne les a pas crus et il a fini par trouver la mort. Mais, revanche de l'histoire, il est mort le 20 novembre et le Brésil a fait de cette date, depuis 20 ans, la date d'une fête officielle fériée qui s'appelle le jour de la conscience noire. Et finalement, quelle lutte ils ont menée sur ce territoire? On a voulu leur piquer leur terre. On a voulu leur piquer leur terre, mais ils ont donné des exemples. Et figurez-vous, il y a eu des centaines de quilombos. Le Brésil, c'est vrai que le Brésil est immense, mais il y a eu des centaines de communautés rurales, enfuies dans la jungle, cachées loin des regards des chasseurs d'esclaves, car les esclavagistes avaient fini. Le phénomène était tellement inquiétant qu'ils avaient formé des commandos spéciaux, des espèces de commandos de chasse, de chasseurs d'esclaves. Et d'ailleurs, une des plus tragiques histoires de chasse à l'esclave s'est produite dans d'autres pays d'esclavage, comme l'île Maurice. Il y avait des esclaves qui étaient réfugiés dans un petit village construit sur un éperon rocheux bordé d'un précipice. Et un jour, ils ont vu venir des Blancs armés qui venaient vers eux. Ils pensaient qu'ils allaient les tuer ou les capturer et les ramener dans la plantation. Et ils se sont tous jetés dans le vide. Simplement,
les Blancs qui venaient les pourchasser sans ce qu'ils croyaient, étaient venus leur annoncer l'abolition de l'esclavage. Manque de peau. Que reste-t-il aujourd'hui de ces communautés Quilombo? Alors, il reste, figurez-vous, il y a pas moins de 2000 communautés de descendants de ces esclaves libres qui sont restés dans leurs terres avec leurs traditions. Parmi leurs traditions, il y a la capoeira et plusieurs rites africains, des syncrétismes catholiques africains. Il reste 2000 communautés de descendants de Quilombo qui sont officiellement reconnus et qui perpétuent le souvenir du courage et de l'héroïsme de leurs ancêtres. Et est-ce qu'elles sont menacées aujourd'hui, ces communautés? Non. Ou alors menacées par ce qui menace toutes les communautés rurales du monde, c'est-à-dire l'exode rural et le désintérêt des jeunes pour les vieilles traditions. Merci beaucoup Slimane Zeguidur pour votre éclairage.